Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire le point sur les différents produits de bourse de la Société Générale, mais aussi pour faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui Aurélien Réquillart, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Et avec nous également Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors on va tout de suite regarder ensemble le sommaire de cette édition. On commencera avec un édito. On se demandera si la guerre commerciale se retournerait-elle contre Trump. Ensuite, nous verrons l'agenda de la semaine. On fera un focus sur un point d'actualité à surveiller, à savoir la perte du contrat de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes par Vinci. Ensuite, dans notre rubrique produits de bourse, on fera un focus sur les turbos Infinibest avant de regarder les différentes tendances de marché et potentiellement les turbos Infinibest qui pourraient être associés aux analyses de Mathieu. Et tout de suite, je vous propose de passer à la première partie, l'édito. On ne sait plus où donner de la tête à propos du feuilleton sans fin de guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde. Ce qui apparaissait dans un premier temps comme une stratégie de négociation de la part de l'ancien homme d'affaires et aujourd'hui président des États-Unis Donald Trump semble se retourner contre lui, du moins aujourd'hui, car dans cette histoire on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Pour l'heure, les marchés attendent de voir si le président américain va maintenir la taxe de 25% à destination de 1102 produits chinois, soit environ 50 milliards de dollars d'exportation. Taxe qui doit entrer en vigueur vendredi 6 juillet prochain. Si les marchés sont attentistes face à autant d'incertitudes et de revirements, ce n'est pas le cas des entreprises qui commencent à grogner et montrer qu'elles ne se laisseront pas les revirements politiques successifs influer leur stratégie. À l'instar de Harley Davidson qui a déclaré délocaliser une partie de sa production implantée pour l'heure aux États-Unis. La raison, des droits de douane trop importants de la part de l'Union européenne qui passe du coup à 31% sur les motos en réaction à la décision de Donald Trump de taxer l'acier et l'aluminium européens qui entrent sur le sol américain. Une décision qui pénalise lourdement le constructeur de motos qui voit ainsi le prix de chacune d'entre elles augmenter de 2200 $ sur son deuxième marché. Donald Trump s'est montré surpris de ce choix et surtout du fait que le premier à quitter le sol américain soit le constructeur iconique. Dans une série de tweets dont il a la recette, il déclare « Je suis surpris que de toutes les compagnies, Harley Davidson soit la première à hisser le drapeau blanc. Je me suis battu dur pour eux et finalement ils n'ont pas payé les droits de douane dans l'Union européenne. Les taxes sont seulement une excuse pour Harley, soyez patients. » Un tweet qui cache à peine que toutes ces déclarations suivent une stratégie ayant pour but de favoriser les entreprises américaines. Mais Harley Davidson n'est pourtant pas la première victime de cette stratégie de guerre commerciale. Daimler a revu à la baisse la semaine dernière ses attentes de bénéfices pour 2018, estimant que les tensions commerciales pourraient s'avérer néfastes pour les Mercedes qu'il fabrique aux États-Unis et vend en Chine. Le constructeur automobile allemand a d'ailleurs vu son titre baisser à la suite de ces déclarations, entraînant avec lui tous les constructeurs automobiles soumis aux mêmes risques selon les investisseurs. Au-delà des entreprises, la peur de voir la guerre commerciale prendre forme réveille des alliances ou du moins des pays qui n'étaient pas directement visés jusqu'alors. L'Inde a ainsi rejoint la Chine et l'Union européenne en augmentant de 20% ses droits de douane sur les amendes américaines, alors même que le pays est le plus gros acheteur d'amandes des États-Unis. Et le Canada commence lui aussi à réfléchir à des mesures de rétorsion envers les États-Unis suite à cette même augmentation des droits de douane à leur encontre en ce qui concerne l'acier et l'aluminium. Et enfin, dommage collatéral des tensions commerciales à l'échelle internationale ou simple hasard du calendrier, la Chine vient de signer un accord pour lever l'embargo sur la viande bovine française qui était interdite en Chine depuis 2001. Une signature en présence du Premier ministre chinois Li Qiang et Édouard Philippe qui vient réchauffer du coup les relations commerciales entre deux pays qui subissent la même pression douanière des États-Unis. Sans tirer de conclusions hâtives alors que tout pourra avoir changé demain suite à un tweet de Donald Trump ou de son administration, on peut se demander si les stratégies de pression commerciale que les entreprises peuvent exercer avec succès sur leur marché peuvent être copiées-collées telles quelles à l'échelle d'un pays et de relations internationales. On passe maintenant à l'agenda économique et à l'agenda des entreprises. Alors on commence avec les chiffres attendus aux USA. La croissance du premier trimestre est attendue d'ici la fin de la semaine. De la même façon, les revenus personnels et consommation des ménages pour le mois de mai sont attendus aux États-Unis. En Europe, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement se tiendra demain, ainsi que l'indicateur du climat des affaires pour le mois de juin qui sera publié demain dans la journée. Et vendredi, une estimation rapide de l'inflation pour le mois de juin également. En France, on attend d'ici la fin de semaine les dépenses
dépenses de consommation des ménages en biens pour le mois de mai et l'indice de prix de production et d'importance de l'industrie pour le mois de mai. Côté entreprise, 2 résultats trimestriels attendus à l'international, cette fois-ci Accenture et H&M. Et enfin, pour le point d'actualité à surveiller, Vinci perd le contrat de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Le ministère des Transports a annoncé hier que le contrat de concession signé entre l'État et Vinci en 2010 pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes serait résilié suite à l'abandon du projet. Une décision qui fait suite à un avis émis par le Conseil d'État qui excluait la simple rédaction d'un avenant au contrat actuel. Si les décisions sont toujours en cours à propos des conditions financières de l'abandon du projet et de l'abandon du contrat, l'État lancera un nouvel appel d'offres pour un contrat de concession et d'exploitation de l'aéroport nantais qui fera commencer les travaux de réaménagement en 2021. Alors on va maintenant parler de produits de bourse avec vous Aurélien, mais tout d'abord on va regarder comme chaque semaine un peu le top des sous-jacents. Oui, les tops des sous-jacents sur les turbos sur le mois de juin dans son ensemble est assez diversifié en termes de classes d'actifs. Si vous regardez le tableau, on se rend compte que le CAC représente quand même un quart des échanges, ce qui est assez traditionnel, et le DAX 10% des échanges. Donc sur les 2 gros indices européens, on a à peu près 35% des échanges. Viennent ensuite des actions individuelles et des matières premières. On retrouve le Brent ou le pétrole en 3e position avec 5% des échanges et le gold ou l'or en 6e position avec 3% des échanges. Le reste du top 10 du classement des actions sous-jacents les plus traités sont effectivement des actions, avec des actions relativement classiques, c'est-à-dire des grosses capitalisations comme Total, BNP ou Kering, et puis des titres toujours assez volatiles qui ont la faveur des investisseurs et notamment avec du levier. J'ai cité Vallourec et Air France. Alors attention, volatilité importante, opportunité importante, mais risque important également. Donc à garder en tête, le baril de Brent en 3e position, c'est surprenant ou c'est quelque chose C'est quelque chose d'assez régulier en réalité. Le Brent en plus est assez entouré des investisseurs, il a fortement progressé ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc le Brent se classe ces derniers mois en tout cas très souvent dans le top 10 des sous-jacents les plus traités. Alors quand on a des sous-jacents, après on a potentiellement envie d'investir ou en tout cas de placer son argent. Vous proposez un certain nombre de solutions, peut-être les redéfinir rapidement. Les produits de bourse de Société Générale, 3 grandes catégories, toujours effet de levier, rendement et diversification. Oui, 3 stratégies au sein des produits de bourse Société Générale, alors qui ont un dénominateur commun, c'est d'être coté sur un marché réglementé, Euronext Paris en l'occurrence, et donc liquide. En tant qu'investisseur particulier, j'y ai accès via mon compte titre ou mon PEA et je suis garanti de pouvoir acheter et de pouvoir revendre la solution d'investissement à tout moment durant la séance boursière. Cette garantie de liquidité, elle est fournie par Société Générale qui agit non seulement en tant qu'émetteur du produit, banque émettrice, mais aussi en tant que teneur de marché, c'est-à-dire la garantie de donner et de fournir dans le carnet d'ordre des prix à l'achat, à la vente pour des quantités importantes et avec une fourchette de cotation qui soit réduite. Alors 3 stratégies, vous le disiez Nicolas, diversification avec les ETF et les 100%, je réplique pas à pas un indice ou un actif, je m'expose sans levier. Deuxième stratégie, rendement, dans laquelle on vient chercher la performance dans un marché sans vraie direction. Et puis, 3e stratégie qu'on va évoquer aujourd'hui, l'effet de levier avec les varants, les leverage et les turbos, et notamment les turbos InfiniBest dont on va parler, qui permettent de dynamiser un portefeuille, d'apporter vraiment de la performance. Attention, plus de performance, je l'ai dit tout à l'heure, plus de risque. Plus de risque, évidemment. Alors du coup, on va parler des turbos InfiniBest. Comment est-ce qu'on les définit concrètement? Il existe 2 types de turbos InfiniBest. Alors, l'objectif déjà, effectivement, c'est de démultiplier, d'amplifier les variations d'un actif. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier du coup. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Je vous donne un exemple très simple. Si j'ai un effet de levier de 10 et que le sous-jacent progresse de 1%, eh bien je gagne 10%. Inversement, si le sous-jacent baisse de 1%, eh bien je perds 10%. Ma perte est amplifiée, exactement. Dans les sous-jacents les plus traités, on a vu qu'il y avait une gamme très très large de sous-jacents. Donc on va pouvoir s'investir sur des indices, CAC, DAX, des indices américains également, des actions individuelles, des matières premières, on a vu le pétrole Brent et l'or, et aussi des devises, on n'en a pas parlé, mais dans le top 10, il y avait l'euro-dollar comme devise, qui est un des actifs aussi les plus traités sur ce type de produit. Alors, on va faire de l'effet de levier. J'ai un parallèle à vous soumettre, c'est exactement comme
quand on investit sur le marché immobilier, je sais que les investisseurs, y compris financiers, ont généralement assez souvent un patrimoine immobilier à côté. Quand j'investis en immobilier et que je fais recours à une banque pour de l'emprunt, eh bien je fais du levier. Je donne un exemple, si j'achète un immeuble ou un appartement à 500 000 € et que j'apporte 50 000 €, ça signifie que je vais emprunter la somme restante, 450 000 €, et donc je vais avoir un effet de levier de combien? Eh bien tout simplement de 10. J'aurai apporté 50 000 €, mais je vais m'exposer, je vais acheter un bien qui est égal, qui vaut 500 000 €. C'est le même mécanisme sur les turbos. Les turbos, je vais payer une fraction du sous-jacent et le reste va être apporté en quelque sorte par la banque émettrice. Société Générale en l'occurrence. Ce mécanisme-là, vous n'allez pas aller voir la banque et puis faire un dossier d'emprunt. Au contraire, il est ce qu'on appelle packagé dans un produit qui est simple, qui est coté en bourse et que je peux négocier via mon compte titre. Et alors du coup, deux stratégies. On peut parier du coup à la hausse ou à la baisse. On appelle ça du coup un Turbo Infinibest Call ou un Turbo Infinibest Put. Exactement. Si on anticipe une hausse et qu'on veut investir sur une hausse, démultiplier une hausse, eh bien on va se pencher, on va choisir un Turbo Infinibest Call qui va amplifier les hausses. Donc encore une fois, si j'investis sur un call, Turbo Infinibest Call sur le CAC 40 progresse de 2%. Si j'ai un effet de levier de 2, eh bien il progresse de 20% et inversement à la baisse. En revanche, il existe la stratégie symétrique et inverse. Si j'anticipe une baisse, donc soit je veux investir sur la baisse, soit je veux couvrir mon portefeuille contre une baisse, eh bien je vais pouvoir choisir un Turbo Infinibest Put qui va amplifier par la négative la performance. Donc je bénéficierai d'une baisse de l'actif. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on le rappelle, du coup, c'est de la même manière sur un indice que sur une action, que sur une matière première, que sur une devise, ça fonctionne de la même façon. Ça fonctionne de la même façon. On a un éventail de sous-jacents qui est très très large, un éventail d'actifs qui est très très large. En termes de profil d'investisseur, ce sont des produits, on l'a dit, qui sont à effet de levier et complémentaires d'autres stratégies comme le rendement ou la diversification. Ce sont des produits qui sont à utiliser avec parcimonie, si je peux dire. On doit consacrer une partie réduite de son portefeuille, quelques pourcentages maximum, 5% de son patrimoine, grand maximum, puisque ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et rapidement, l'horizon de placement des investisseurs sur ce type de produit? Court, ou voire très court. Les turbos Infinibest Put et Call n'ont pas de maturité, ils n'ont pas de date d'échéance. Ils ne s'arrêtent pas du coup, tant qu'on ne les arrête pas, ils ne s'arrêtent pas. Exactement, ils ont une échéance ouverte. L'arrêt de cotation du produit, elle va se faire de manière automatique quand la barrière désactivante est franchie ou touchée. Quand cette barrière est touchée ou franchie, le produit s'arrête et le produit vaut zéro en réalité. Donc il n'y a pas d'échéance, c'est pour ça qu'on l'appelle infini. En revanche, ça ne veut pas dire que ce sont des produits à garder sur du long terme. Au contraire, on est vraiment là dans une stratégie tactique pour dynamiser ou couvrir un portefeuille sur des courtes périodes, voire la séance boursière. Et ça nécessite d'être averti du coup de suivre quotidiennement et de voir effectivement, on ne peut pas laisser un Turbo Infini vivre tel quel. En fait, il faut vraiment suivre au quotidien ce qui s'y passe. Il faut exactement le suivre au quotidien. Ce qu'on peut regarder, c'est un petit peu les paramètres qui définissent le Turbo Infini dans son ensemble. Il y a plusieurs choses à regarder. Je dirais qu'il y a deux choses principales à regarder. C'est le prix d'exercice et la barrière désactivante, qui en l'occurrence sont égaux. Le prix d'exercice ou la barrière désactivante signifie deux choses. C'est le prix à partir duquel je vais être exposé. On appelle ça aussi le niveau de financement. J'aime bien cette terminologie parce que dans mon parallèle avec l'emprunt immobilier, c'est le prix ou le niveau à partir duquel l'investisseur est exposé. Je donne un exemple très simple. Le CAC aujourd'hui vaut 5300 points, mettons par exemple. Si je choisis un Turbo Infinibest Call avec un prix d'exercice ou un niveau de financement à 5000 points, eh bien, je vais, en tant qu'investisseur, ne payer que la fraction entre 5300 et 5000 points. Je vais donc payer 300 points, le reste va être financé, en quelque sorte, par la banque émettrice. Ce niveau-là de 5000 points représentera aussi la barrière désactivante. Si elle est touchée ou franchie ne serait-ce qu'une seule seconde, le turbo est désactivé et il vaut 0. J'ai perdu l'intégralité de mon capital. Et ça marche évidemment dans l'autre sens aussi, si jamais on était plutôt sur un put.
Si on était plutôt dans un put, exactement, alors à ce moment-là, le niveau de financement, le prix d'exercice ou la barrière désactivante serait au-dessus de ce qu'on appelle le spot, c'est-à-dire le prix actuel de l'actif ou du sous-jacent. Alors, si on parle rapidement des avantages et des inconvénients, on l'a dit, l'avantage c'est qu'on peut effectivement avoir des gains démultipliés. Il y a un risque effectivement qui est associé aux gains démultipliés, c'est qu'on peut avoir des pertes démultipliées. D'autres avantages sur ce type de produits? Ce sont des produits qui sont cotés en bourse et donc négociables toute la séance boursière. C'est simple d'accès. J'ai un compte titre, je peux tout de suite acheter un produit. Si on parle des inconvénients, alors vous l'avez dit, l'inconvénient principal évidemment c'est la perte totale du capital investi si on a tort. Et je vous laisse regarder la brochure pour voir et prendre connaissance de l'ensemble des inconvénients. En revanche, j'aimerais insister sur un dernier inconvénient, c'est dans le cas où le cours du sous-jacent est libellé dans une devise autre que l'euro. Et je prends cet exemple parce qu'on a vu des actifs libellés en dollars tout à l'heure, le Brent par exemple, l'or, ça peut être des indices Nasdaq, S&P, des indices étrangers qui sont libellés en dollars. Et donc non seulement on va avoir l'effet de l'évolution de l'actif sous-jacent, matière première ou indice, mais aussi la variation, de l'euro-dollar, dans ce cas précis, va influer sur le cours du turbo. Merci beaucoup Aurélien Réquillart. Je rappelle donc que vous êtes responsable des produits de bourse chez Société Générale et on va tout de suite passer à l'analyse marché. Une analyse marché que nous allons faire avec vous, Mathieu. On va commencer par l'indice français, le CAC 40. Comment on pourrait effectivement, quelle analyse sur le CAC 40 et après on verra effectivement pour une anticipation haussière ou baissière sur cet indice. On peut dire baissier mais tardif d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que effectivement depuis le 15 juin et le test de cette résistance majeure à 5560, on assiste quand même à une très nette dégradation, très nette correction de l'indice. Aujourd'hui, vous le voyez qu'il a essayé de casser le support à 5278 points, une longue mèche basse sous ce niveau. La problématique ici qui nous anime, c'est pas le sens. A priori, on est dans cette dynamique corrective, un enchaînement de creux et de sommets descendants. C'est plutôt l'éloignement en fait de la toute première résistance. C'est cette zone qui nous intéresse, 5385, 5418. La dernière zone en fait visible, vous le voyez en cours de clôture avec cette polarité entre creux et sommet. Donc tant qu'on est sous cette zone-là, c'est une dynamique baissière qui guide l'indice CAC 40, sauf que on est quand même un tout petit peu loin à l'heure actuelle, soit plusieurs possibilités, soit on est obligé d'aller zoomer sur de l'intraday pour trouver, on va dire, un niveau d'invalidation plus proche, soit on est condamné à attendre une reprise technique, un petit sursaut de ce marché pour, on va dire, améliorer son prix d'entrée par rapport à l'invalidation. Alors du coup, Aurélien, si on commence par une stratégie baissière sur le CAC 40, quel produit vous nous conseillez? Alors si les auditeurs ont bien suivi, c'est un Turbo Infini Best Put sur le CAC 40. On en a de nombreux puts dans la gamme Société Générale disponibles sur notre site www.sgbourse.fr. On en a sélectionné un à titre illustratif et c'est le produit de code mnémonique 5823S. Alors quel est ce produit? Eh bien, Turbo Infini Best Put sur l'indice CAC 40 avec une barrière désactivante à 5789 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce niveau est touché ou franchi, je perds l'intégralité de mon capital. En revanche, si l'indice CAC 40 continue de baisser, eh bien, je vais profiter de cette baisse avec un effet de levier qui est aujourd'hui en environ de 10,5. Donc toute baisse de 1% va être amplifiée de ce levier-là. Et alors si on reste très optimiste sur le CAC 40 et qu'on veut du coup aller vers une stratégie haussière, un call? Oui, un call avec lequel on peut effectivement investir sur des rebonds. Une barrière désactivante à 4883 points qui est bien donc en dessous du spot, du niveau actuel du sous-jacent. On aura code mnémonique pour traiter ce produit 3885S et un effet de levier d'un peu plus de 12. Alors, vous voyez que l'échéance, on en a parlé, elle est bien ouverte. Et on voit ici qu'il y a une parité de 100. 100 pour 1. Ça veut dire quoi? Eh bien, cette parité, elle correspond au nombre de produits qu'il faut pour un indice. Donc, il faut ici Turbo Infini Best Call CAC 40, 100 produits pour représenter un indice au global. C'est pour ça que le cours du Turbo est de 4,25 €. Si on avait une parité de 1 pour 1, eh bien,
un Turbo Infinibest Call vaudrait 425 € tout simplement. C'est un ajustement technique, on aurait pu avoir une parité de 10 ou de 20, on l'a choisi de manière arbitraire à 100, elle ne change rien, elle permet juste d'avoir un cours plus faible et donc de pouvoir décimaliser son investissement. Alors ça c'est pour le CAC 40, si on regarde maintenant ce qui se passe outre-Atlantique, Mathieu. On va commencer par le Nasdaq qui est dans une configuration, ma foi, pas très réjouissante. En tout cas, si on est haussier, si on est baissier, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que si on regarde plus précisément, les cours ont dessiné une Highland Reversal. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une figure de retournement de tendance. Premièrement, il faut avoir une tendance. Ici, elle est haussière. On ouvre un gap à l'entrée. On cote au-dessus et puis on ouvre un gap à la sortie. On voit qu'on avait déjà réalisé quelque chose de similaire à la mi-mars. Un gap à l'entrée, un cours qui cote quelques jours et puis un gap à la sortie. Vous voyez l'effet de cette figure de retournement, un gros plongeon. Pour l'instant, on a eu cette première jambe d'accélération avant-hier. Hier, on a fait un petit doji, une figure de temporisation. On hésite, les acheteurs et les vendeurs s'équilibrent. A priori, vu la figure de retournement, pour nous, c'est plutôt les vendeurs qui risquent de triompher. On s'attend donc à un mouvement baissier. Le premier support, 6857. On pourrait aller bien dessous si on réplique le mouvement de mars. Donc attention, ça peut être un petit peu dynamique. Et alors du coup Aurélien, si on suit l'analyse de Mathieu et qu'on veut parier à la baisse sur le Nasdaq, quel produit Société Générale vous nous conseillez? Il s'agira d'un put. Alors je conseille pas de produit, mais en revanche j'en ai choisi un à titre illustratif. C'est le D796S avec un effet de levier de 12. Barrière désactivante à 7647 points. C'est beaucoup et pas beaucoup. On est à un peu moins de 10% du cours actuel. Ça nous laisse un peu le temps de voir. Si vous achetez ce type de produit, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut attendre que la barrière désactivante soit touchée et qu'on ait tort. Évidemment, le produit cote et vous pouvez sortir avant, soit pour encaisser des gains si vous jugez que c'est suffisant, soit pour matérialiser une perte si vos niveaux d'invalidation ont été touchés ou franchis. Alors on voit également que vous avez choisi un put sur le S&P 500. Est-ce que du coup l'analyse de Mathieu sur le S&P va également montrer des opportunités pour ceux qui sont sur une tendance baissière? La configuration assez similaire sur l'indice large américain des 500 plus grosses valeurs, avec là aussi une Highland Reversal, un gap une tendance haussière, un gap à l'entrée, une zone de cotation plus ou moins longue et un gap à la sortie, et là aussi une accélération baissière et un petit doji en attendant a priori une nouvelle phase de baisse qui peut là aussi être dynamique. Le premier support c'est 2676, 80 points si je veux être précis. C'est la borne, surtout ça qui m'intéresse, la borne basse d'un canal ascendant. Si on sortait en plus par le bas de cette longue figure puisqu'elle a commencé à la fin mars, et bien ça nous renverrait beaucoup plus bas, dans la zone des 2550, 2533. Donc attention sur les perspectives américaines, on se met en danger, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le S&P. Et du coup, Aurélien, vous nous avez sélectionné un put sur le S&P. Exactement, un put par exemple le 3107S, c'est son code mnémonique. Ici, on a choisi un effet de levier de 18, donc c'est très élevé. Ça veut dire que le risque est très élevé. Comment on le voit, c'est que la barrière désactivante est finalement relativement proche des cours actuels du S&P. Elle est à 2871 points. Ce produit cote 1,35 €. Je peux le négocier chez mon courtier habituel ou chez ma banque. Et vous voyez ici, il y a une parité également de 100 produits pour un indice. Donc on est ici aujourd'hui sur un Turbo Infinibest Put S&P 500. Donc 3107S. On peut également effectivement utiliser les Turbo Infinibest sur des actions. On en a sélectionné deux. On commence avec BNP, Mathieu. Oui, c'est en partie le secteur bancaire qui inquiète les investisseurs. Alors ça date pas d'hier, puisqu'on voit que la dynamique sur la BNP est baissière, grosso modo depuis le début d'année. On enchaîne les creux et les sommets descendants et c'est le cas sur, on va dire, l'ensemble du secteur bancaire, vraiment sous pression dans un contexte politique compliqué, un environnement de taux bas. Et aujourd'hui, donc, on est effectivement
en train de tester le support à 52,07. Petite réaction haussière, on voit par l'intermédiaire de cette mèche basse, la dynamique, elle, de fond, reste particulièrement négative. Le risque ici, c'est de répliquer la très violente accélération de la fin mai. Vous voyez, on avait fait 7 pattes de baisse, une zone de plat dont on est sorti par le bas. Donc attention, en cas de clôture sous 52,07, le prochain support est à 49. Donc on a encore un potentiel, on va dire, d'accélération baissière inexploité sur le titre. Et du coup sur BNP, un put également, Aurélien. Un put, c'est très baissier aujourd'hui, ce sera donc un put BNP Turbo Infini Best, barrière désactivante qui est égale au niveau de financement, 57,94 par exemple pour celui-ci, de code mnémonique H901S. Toute la gamme est disponible sur notre site internet avec un moteur de recherche qui va vous permettre de choisir la barrière désactivante qui est le plus adapté à votre scénario. Un cours de 1,20 €, une parité de 5,1 pour un effet de levier d'à peu près un peu moins de 9. Et alors pour finir Mathieu, une autre stratégie baissière, ou en tout cas on va le voir avec vous, mais Michelin. Oui, c'est en fait on subit ces configurations, c'est pas que l'on soit particulièrement baissier, c'est qu'on constate que les titres se retournent. C'est le cas de Michelin, entamé en 2016, à l'été 2016, on voit que cette très longue dynamique haussière a trouvé un sommet aux alentours des 127 en début d'année, et puis depuis notamment la rupture du support majeur à 110,60, on a validé cette lente figure de retournement de creux et sommets ascendants. Les creux et sommets sont passés plats puis deviennent descendants, notamment avec la rupture de 110. C'est une figure qui s'appelle un rounding top, une formation arrondie de retournement. C'est un peu barbare, mais c'est une figure qui a un potentiel dans le temps. Là, le titre a marqué une grande zone de distribution, secteur automobile, en plus on l'a vu sous pression. Les potentiels de hausse est extrêmement limité. Éventuellement une petite reprise vers 110 est possible, mais ça serait vraiment une autre opportunité, soit pour s'alléger si on est long, soit pour prendre effectivement des positions baissières, les supports suivants étant à 103,88 et 99,08. Et alors du coup dans cette figure de rounding top, une stratégie de Turbo Infini Best put, Aurélien. Exactement, sur Michelin avec une barre désactivante autour de 115 €, un effet de levier de 11, donc même mécanisme, on achète le produit pour un fragment du sous-jacent Michelin et ça nous permet d'amplifier une baisse du sous-jacent Michelin. Merci beaucoup Aurélien Réquillard, merci beaucoup Mathieu Driol, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle donc que toutes les infos sur les produits de bourse que nous avons évoqués, mais tous les produits de bourse Société Générale sont sur le site sgbourse.fr. Vous pourrez également y retrouver tous les replays de ces émissions et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de SG Bourse Live.